Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 16 août 2023. C'est une journée intéressante parce que vous avez, mettons, les minutes de la Réserve fédérale américaine qui sont rendues publiques. Ces minutes, ça veut dire quoi? C'est que quand les représentants des différentes branches de la Banque centrale américaine se réunissent pour discuter si augmenter ou non les taux d'intérêt, la conclusion de ça, c'est que vous avez M. Powell qui dit on augmente les taux d'intérêt, on les baisse, comme si ça venait de lui. Mais en réalité, c'est un travail collectif. Et ce travail collectif, c'est le fruit de discussions. Et ces discussions se retrouvent à être finalement enregistrées. Mais ce qu'ils se disent, ces gens-là, à l'époque, au moment où ils disent d'augmenter les taux ou pas augmenter, on ne sait pas. Mais quelques semaines plus tard, et c'est donc aujourd'hui le cas, ils disent quelle était la dernière réunion et qu'est-ce qu'ils pensaient là-dessus. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne aujourd'hui, ça sort à 2 heures de l'après-midi et là nous sommes à 3 heures à peu près. Oui, et donc dans le marché, si vous regardez le graphique du SPY qui est ici, il ne fait rien pratiquement. Il est descendu un peu, mais pas plus que ça. Euh, à présent, nous, en tant que gestionnaire de portefeuille, et donc on se préoccupe toujours de connaître ces choses-là, mais on regarde beaucoup tout ce qui est la technique. Et une chose qui nous inquiète un tout petit peu, c'est le fait que, voyez-vous, les deux lignes qui sont là, ce sont les moyennes mobiles, une moyenne à 7 et une moyenne à 27. Et les deux moyennes, depuis 3 jours, viennent de se croiser à la baisse, parce que quand la rouge est dépassée à la baisse par la bleue, ça veut dire à la baisse. Et ça, c'est la première fois qu'il fait ça depuis le mars, à peu près le 27 mars. Et on avait, à l'époque, on avait la bleue qui dépassait à la hausse la rouge. Ça voulait dire donc que le marché montait, et en effet, c'était super. Mais là, on ne sait pas trop, là. Ils se croisent à la baisse. Est-ce que c'est pour du court terme? On ne sait pas. Mais finalement, ces minutes qui sont sorties n'ont pas surpris. Si on regarde bien les graphiques et tout ça, ça n'a pas fait grand-chose comme effet. Naturellement, nous, on est très, comment dire, on est très, comment dire, sensible à tout ça parce que notre métier de gestionnaire de portefeuille, c'est évidemment de pouvoir prévoir. Et tout ce qu'on a, on est très content de tout ce qu'on a fait, surtout depuis 2 ans, c'est que finalement tout le monde prévoyait que le marché s'en allait à la baisse et que finalement on s'en allait vers le chômage, on allait vers une récession, enfin tout était catastrophique, tout était horrible. Et puis finalement, nous, on n'y croyait pas. Un peu parce que les produits qu'on a sont des produits de grande qualité. Donc, si ces produits de grande qualité vont mal, finalement, tous les États-Unis vont mal et le Canada aussi. Donc, c'était difficile de penser que ça pouvait aller aussi mal que ça. Et nous, on a tenu dur. On n'a pas liquidé, on n'a pas. Et on a eu raison, parce que le marché a presque récupéré toute la baisse qu'il avait fait depuis le sommet qu'il avait fait il y a un an, je crois, un an et demi. Et euh, Et voilà, ça c'était donc dans le cas de la nouvelle d'aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui comme vidéo? Ben, on va parler de la parité des pouvoirs d'achat. Ça veut dire quoi au juste? La parité des pouvoirs d'achat, ça indique pratiquement quelle est comment dire, la comparaison entre un pays et un autre par rapport aux achats que les gens peuvent faire. Mettons, si ça prend, mettons, 100 dollars aux États-Unis pour faire certains achats. Pour les mêmes achats en Suisse, par exemple, ça prend 147 dollars. Pour voir tout ça, vous devez aller voir les statistiques. Il y en a 6 ou 7 qu'on vous a donné. Et ça vaut la peine que vous fouillez là-dedans et pour voir qu'est-ce que c'est finalement la relation entre finalement le pouvoir d'achat de la monnaie ou si vous voulez tout simplement quelle est la parité entre le comportement mettons, du dollar US aux États-Unis par rapport à la monnaie locale ailleurs. Il y avait un petit exemple ici dans un, parce que tout ça, tout ce que je vous dis, c'est la référence 1. Dans la référence 1, il vous montrait, par exemple, qu'il faisait une relation entre, mettons, combien ça coûte, par exemple, un litre de Coca-Cola en France, et il dit que ça coûtait 2 euros, 2 euros et 30 sous. Tandis que le même litre aux États-Unis, ça coûte 2 dollars US. Donc, si on fait la relation entre les deux, ça nous donne la parité du pouvoir d'achat, c'est-à-dire 1,15. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
finalement, 1,15, ça représente, voyez-vous, comment dire, de euros que ça vous prend par rapport au US. Ça correspond à un taux de change. Grosso modo, ça correspond au taux de change. Donc, vous avez dans la référence 1, vous avez toute la série finalement des pays qui donnent donc ces caractéristiques. Donc, regardez qu'est-ce que c'est. Donc, c'est une étape dans les comparaisons entre pays en termes réels du PIB. Donc, on prend ici, quand le cas de la Coca-Cola, c'était qu'on avait fait le PIB finalement du pays comme étant juste un litre de Coca-Cola. Et c'est pour ça que ça donne ce rapport. Naturellement, dans la vraie vie, là où vous avez ces rapports, vous l'avez naturellement par rapport au PIB. Donc, le PIB, c'est la taille économique des pays et par habitant. Et donc, c'est une mesure du bien-être économique des résidents. C'est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits. Où est-ce que ça arrive, cette définition-là? Ça vient de la référence numéro 1. La référence numéro 1 qui représente finalement la référence 1 et la référence 2, excusez, qui vient de l'OCDE. L'OCDE est un organisme des pays riches, si on peut dire comme ça, des 38 pays riches et plus riches dans le monde. Il représente finalement 1,38 milliard de population et c'est 43% environ du produit du PIB mondial. Quel est le rôle de l'OCDE? Ben, c'est de montrer comment les pays riches restent riches et donc d'inviter les pays qui sont moins riches à faire la même chose. Grosso modo, c'est à peu près ça la philosophie. Mais ils donnent toutes les statistiques. C'est eux qui partent avec l'idée de la parité du pouvoir d'achat. Donc, ils vous donnent, si vous fouillez les références, surtout la référence 1 et 2, vous trouvez les tables dans lesquelles vous trouvez, par exemple, les références, par exemple, moi, parce que j'y vais de mémoire à présent, mais mettons, sans vous le montrer ici, parce que c'est compliqué un peu par les ordinateurs, mais si vous prenez, par exemple, comme référence la Suisse, c'est marqué 147. Et pour les États-Unis, c'est marqué 100. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'avec 100 dollars aux États-Unis, j'achète un certain nombre de biens, mais les mêmes biens, en Suisse, ça me demande 147 dollars US pour avoir le même résultat. Et donc, finalement, ça vous montre la cherté d'un pays. En quelque sorte, ça pourrait être vu, regardez la liste, là, comme la liste des pays où c'est bien d'aller en vacances, où ça coûte moins cher. Tous ceux qui sont inférieurs à 100, ben, ça représente que ça coûte moins cher. Et finalement, naturellement, il faut voir si les pays où ça coûte moins cher, on a vraiment le goût d'y aller, parce que peut-être ils ont bien d'autres problèmes, mais c'est ça. Ça, c'était pour le produit intérieur brut, comme explication, qui est utilisé donc comme relation frère. Le produit intérieur brut d'un pays divisé le produit intérieur brut de l'autre pays. Et puis, ça donne un certain résultat. L'autre pays de référence, c'est toujours les États-Unis, essentiellement, avec 100 dollars. Naturellement, vous avez d'autres choses intéressantes aussi. Naturellement, qu'est-ce que ça donne, toutes ces choses-là, l'OCDE et puis tout ça? C'est que ça invite, par exemple, à regarder l'indice de développement mondial, c'est-à-dire la somme de l'espérance de vie plus l'éducation plus le revenu par habitant. Ça, c'est important. Le revenu par habitant, naturellement, ça, c'est le produit intérieur brut divisé par le nombre d'habitants. Ensuite, l'espérance de vie, ben, plus les gens sont en santé, plus la vie s'allonge. Et naturellement, l'éducation en termes de scolarité, donc d'école fréquentée. Et il donnait un exemple, par exemple, de qu'est-ce que c'est l'indice de développement mondial, au moins pour ce qui concerne l'espérance de vie. La petite formule que vous trouvez naturellement dans les références, il dit qu'on met par exemple l'espérance de vie. Supposons que l'espérance de vie est 85 ans. Moins 20, ça fait 65, divisé 85 moins 20, ça fait 65. 65 divisé 65, ça donne 1. Donc, quand c'est 1, c'est le maximum de l'espérance de vie qu'on peut avoir. En réalité, ce n'est pas vrai qu'on meurt à 85 ans. Mais pour vous dire, ça, c'est donné comme un barème de départ. Une chose intéressante qui découle naturellement toujours de la parité du pouvoir d'achat, c'est qu'en 1986,
vous avez la revue britannique The Economist qui a inventé ou qui a présenté un indice finalement de parité de pouvoir d'achat. Et c'était basé sur le Big Mac de McDonald's. Combien ça coûte un Big Mac dans les différents pays? Supposément le produit est le même pays par pays, mais il y a des différences de prix. Donc la relation entre le prix d'un Big Mac dans un pays par rapport, mettons, aux États-Unis, ben, ça donnait donc le taux de change, en quelque sorte, pour avoir le même produit. Et vous avez, si vous regardez, c'est intéressant dans le cas du Mac Index, c'est que vous l'avez ici au tableau, et vous l'avez, regardé, the price of McDonald's, Big Mac, ça peut vous intéresser, mais regardez plus bas, si on va voir plus bas, vous avez ici, il vous dit une chose intéressante. Euh, le temps de travail moyen nécessaire pour acheter un Big Mac. Donc, si vous êtes à Hong Kong, ça vous demande, avec les gains de Hong Kong, 8,6 minutes. Au Luxembourg, ça demande à 10,3. Au Japon, c'est 10. Et puis, à peu près, aux États-Unis, c'est 10,7. Donc, comme au Canada, j'imagine. Tandis là où c'est dans certaines villes, dans les villes. Donc, ça, c'est par exemple à Nairobi, au Kenya. Ça coûte 172 minutes de travail. Aux Philippines, 87. Enfin, voyez-vous, c'est intéressant de voir ça. Finalement, tout ça, ça fait toujours en relation à la parité du pouvoir d'achat. Naturellement, le sujet est vaste. Et on vous a donné dans cette vidéo, je pense, 7 références. L'intéressant que vous passiez à travers ces 7 références, peut-être sans tout lire, mais quand même pour vous sensibiliser. Et encore une fois, si vous le faites avec Chrome, vous pouvez le mettre en français. Et dans un instant, la chose est en français. Une fois dit tout ça, ben, c'est tout pour cette fois. Bonne journée.